Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emunah Shlema. On va ensemble pouvoir développer la paracha de la semaine, qui est la paracha de Toldot. Et le Rav Ben Ishai a décidé comme titre et comme sujet l'odeur du Gan Eden. Bechavod Rav. תודה רבה, אהרון. On est la veille de Rosh Chodesh, la veille de Rosh Chodesh Kislev, et évidemment, avec le mois de Kislev, on ne peut pas éviter de penser à Hanouka. Alors, on va peut-être essayer dans notre paracha de repérer une méthode très particulière. Cette méthode a été mise en place par nos mères. Et dans notre paracha, elle apparaît par l'intermédiaire de notre mère Rivka. Alors, on voit que Rivka décide d'intervenir dans le choix à qui va être transmise la bracha, c'est-à-dire en fait la suite de l'histoire du peuple d'Israël et du monde. Cette bracha a un grand contenu, ce que Yitzhak a compris de son rôle à jouer et du rôle qu'il a déjà joué avec son père. Il y a quelque chose à transmettre. C'est essentiel. Il est essentiel que les générations qui continuent le peuple d'Israël ne pensent pas qu'elles ont à inventer un rôle dans l'histoire. Il y a un rôle qui a déjà été défini, il a été mis en place, et le rôle de chaque génération est de le prolonger, de le continuer, de l'amplifier et de le faire aboutir. Et pour Rivka, c'est quelque chose de très clair et évident, et elle intervient. L'intervention de Rivka est quelque chose à étudier. En effet, Yitzhak a décidé de donner la bracha à Esav. Comment se fait-il que Rivka intervient pour faire que ce soit Yaakov, son fils, qui reçoive la bracha à la place de Esav, qui lui aussi était le fils de Yitzhak et de Rivka. Comme s'il devait y avoir ici un choix qui devait se faire pour continuer l'histoire dans le bon sens. Alors Rivka a compris que la Géoula, la délivrance, c'est-à-dire la capacité, la possibilité de faire avancer le monde vers la réalisation du projet divin, devait passer par des initiatives que l'homme prenait. En d'autres termes, non pas attendre la Géoula, ou même pire que ça, la subir, mais la faire, la provoquer, être des acteurs. Et Rivka explique à son fils Yaakov que pour que le projet divin auquel Yaakov est tellement attaché, rappelons-nous qu'il est Ishtam Yoshev Oalim, il faut qu'il agisse. Non seulement qu'il agisse, mais qu'il agisse avec un zèle tellement extraordinaire qu'il arrivera à précéder Esav dans la réalisation du projet, celle de prendre la bracha, la force divine qui passait par le canal de nos ancêtres et de nos mères, et de se servir de cette force pour mettre en place un monde qui correspond au monde auquel le Créateur a pensé.
cette tâche n'est pas du tout facile. Rappelons-nous que Esav est un homme extrêmement zélé. Il est Ish Tsaïd, c'est-à-dire un chasseur. Un chasseur a beaucoup de dextérité. Il est aussi très rapide s'il veut saisir sa proie. Il court après ce qu'il veut chasser et il doit atteindre, rejoindre sa proie. Donc Esav, a priori, était quelqu'un qui faisait ce qu'il avait choisi de faire très rapidement, avec une zrizout, qui est une zrizout que on va reconnaître ensuite dans la construction du monde par ses descendants. Et voilà que Rivka explique à Yaakov que le temps est arrivé d'être plus zariz que Esav. De nombreuses fois, le Maharal de Prague va expliquer que la Midat Azrizut caractérise ce qui est divin. En effet, entre la volonté divine et sa réalisation, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'écran. C'est seulement quand cette volonté doit se réaliser par les hommes qu'il y a une perte de vitesse. Et quel est le rôle de celui qui est plein de Yirat Shamayim, celui qui adhère à l'idée que Dieu veut faire apparaître dans son monde? La mida qui est exigée de lui est d'être zariz, c'est-à-dire de faire réapparaître l'idée que si la volonté est la bonne volonté, rien ne peut l'arrêter. Et que cette volonté ne se laisse pas fatiguer par la lourde matière. Et voilà que Esav, lui, devient Ayef, qui est Ayef Anochi. Et Rivka a compris que, en fait, Esav n'avait pas les qualités nécessaires à faire apparaître le projet divin sur terre. Et alors, avec une risoute extraordinaire, elle va tout faire pour précéder le retour de Esav qui doit recevoir la bracha de Yitzhak. C'est une tâche qui n'est pas du tout facile. Esav était capable de chasser en très peu de temps. Il s'appelle Ish Tsaïd. Et il avait en plus de ça un grand respect pour son père. Donc il était très pressé de faire la volonté de son père. Et en très peu de temps, il était capable donc de ramener ce qui était nécessaire, les mat'amim, les plats délicieux qui auraient permis à Yitzhak, comblé par son fils, de le bénir. Mais Rivka a décidé que cette fois-ci allait apparaître une zrizout, allait apparaître un zèle qui serait divin. Et voilà qu'elle fait amener 2 agneaux, qu'elle les fait préparer exactement selon le goût de Yitzhak. Comment ça s'est fait si rapidement? Et que ensuite elle va chercher les habits de Esav. Mais elle doit convaincre aussi Yaakov d'accepter de coopérer. Et Yaakov lui-même doit apprendre à se déguiser, à revêtir évidemment les peaux nécessaires
pour le faire passer comme étant Esav et prendre les vêtements de Esav et s'en vêtir alors qu'il n'en a pas du tout l'habitude, que a priori, il est complètement opposé à cette démarche. Et sa mère doit le convaincre et lui insuffler cet enthousiasme, cette volonté, en le convainquant de la vérité de cette démarche. Ce n'est pas quelque chose de facile. Loin de cela. Et Yaakov a réussi. Yaakov a réussi à précéder Esav. Il faut savoir que dans cette idée même que Yaakov se présente devant Yitzhak avant que Esav ne revienne, il y a ici quelque chose de divin. Ce qui est divin permet une réussite qui sort de l'ordinaire. Ce qui est divin permet une rapidité d'agir et d'obtenir quelque chose qui dépasse les lois habituelles de la nature. Yaakov a tout passé, toutes les étapes. Il a tout réussi. Et il y a là quelque chose qui est un signe flagrant. Combien d'obstacles, combien d'erreurs, combien de détails auraient pu faire échouer le projet de Rivka, que Yaakov reçoive la bracha. Mais Rivka dévoile à son fils Yaakov que ce qu'elle lui demande de faire est en réalité l'application d'une prophétie qu'elle a reçue. Ça, c'est au niveau de la révélation du but. Mais maintenant, c'est aux hommes de se laisser porter par les ailes de la providence, d'agir avec une vitesse qui permettra de chevaucher le temps, d'écarter tous les obstacles. Le Messilat Yesharim, après la première qualité de la Zehirut, de la prudence, va dire que le service divin réclame la Zrizut. Il n'est pas possible de s'attacher à la volonté de Dieu qui est au-dessus de l'espace et du temps et de la réaliser dans l'espace et dans le temps sans avoir la midat azrizut. Celui qui n'est pas zariz arrivera à peine à réaliser une partie de ses propres projets. C'est seulement quand on a cette mida-là que l'on arrive à faire apparaître quelque chose qui est divin, qui transcende les limites du temps et de l'espace. Et Rivka fait découvrir cela à son fils Yaakov. Et tout dépend évidemment du ratson. Le ratson, c'est de la volonté. Or, sachez que l'étymologie du mot ratson, c'est le mot ratz. Ratz qui veut dire courir. C'est les deux premières lettres du mot ratson. Il faut courir dans l'espace et dans le temps pour réaliser une volonté qui est divine. Il faut précéder Esav dans ses intentions et dans ses réalisations. Il faut être à l'avant de l'histoire. Et à ce moment-là, Yaakov va rentrer chez son père Yitzhak. La réaction de Yitzhak est une réaction extraordinaire. Et je vous lis le verset chapitre Kaf Zayin 27
Verset Kav Zayin 27 aussi. Vaïgash vaïshaklo. Vayarach et reach begadav. Vayevarecheu. Vayomer reach beni. Kereach sadeh asher beracho Adonai. Donc, Yaakov s'approche de son père et il l'embrasse. Il y a quelque chose ici de très important. Embrasser veut dire se joindre et s'unir à la volonté, à l'âme de la personne. Voilà l'idée même de Vaïshaklo. Vayarach et reach begadav. Et il sentit l'odeur de ses vêtements. Et Vayevarcheu, et il a béni. Vayomer, et il dit, reach beni. Oh, comme c'est surprenant. L'odeur de mon fils, Kereach Sadeh, Asher Beracho Adonai. Il a la même odeur que le chant, que Dieu a béni. Voilà, on l'a maintenant sous nos yeux. Nous allons faire attention à un certain nombre de détails concernant ce verset que nous avons maintenant sous les yeux, mais auparavant, on va tout de suite rappeler le commentaire de Rashi sur ce verset. Ve'alo en reach ra yoter mishetef ha'izim. Voilà, nous l'avons aussi sous les yeux. Alors, Rashi dit, il y a une kushia ici. Il n'y a pas de plus mauvaise odeur qu'une peau de chèvre. Ela melamed. Alors, comment Yitzhak est tellement satisfait de cette odeur? Ela melamed. Nous devons apprendre que en même temps que Yaakov est rentré l'odeur du Gan Eden. Re'ach sadeh kereach sadeh asher beracho Hashem. Il y a ici la même odeur que le champ sadeh que Dieu a béni. Comment c'est arrivé ici, cette odeur de Gan Eden? Chez Nathan bo reach tov. Parce que le Gan Eden a donné, a imbibé en lui, beau en lui, Reachtov, une bonne odeur. Et cette odeur est comme le champ de pommes, comme nos sages nous ont expliqué. En effet, nos sages nous ont expliqué que le Gan Eden, il a une odeur de champ de pommes. La plus belle odeur quand on y a été. Qu'est-ce que Rashi est en train de nous dire? Alors, il dit la chose suivante. A priori, on a un problème avec les habits que Yaakov a mis. Ces habits, ils venaient en fait de Esav, qui les avait pris de Nimrod. Et Nimrod les avait reçus de Adam Arishon. Et Adam Arishon, en fait, avait mis ses tuniques dans le Gan Eden quand Dieu leur avait fait des tuniques de peau. Donc les vêtements étaient des vêtements qui étaient de Adam Arishon, imbibés de l'odeur du Gan Eden. Tant que Adam Arishon et sa femme y étaient, ces tuniques-là ont absorbé l'odeur du Gan Eden. Et cette odeur ne quittait plus ses vêtements. L'odeur du Gan Eden est une odeur qui ne disparaît pas. Mais il y a ici quelque chose de particulier. Nous dit Rashi, mais a priori, il s'agit de tuniques. Et ces tuniques-là,
C'est des tuniques de peau. Et comment on peut penser qu'il y avait une bonne odeur qui se dégageait d'elles? La réponse est ce que Yitzhak lui-même dit. Re'ach béni. Quand Yaakov est rentré, c'est unique. Grâce à Yaakov, on redonnait l'idée du Gan Eden, l'odeur du Gan Eden. C'était des tuniques qui donnaient cette odeur en fonction de celui qui les portait. Il parle bien de Reach Beni, c'est l'odeur de mon fils. C'est grâce à mon fils que ces vêtements-là donnent maintenant l'odeur du Gan Eden. Il y a une espèce de catalysateur qui se fait par l'intermédiaire de Yaakov vis-à-vis de ses vêtements. Le Gan Eden se cache. Mais voilà que il y a des hommes ici qui sont capables de le faire sentir, de faire sentir le Gan Eden, de nous donner une idée du Gan Eden. Et Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim. Il était un homme qui était installé dans les tentes. Pourquoi au pluriel? Il y a un midrash qui dit parce que Yaakov vivait deux dimensions. La dimension du Olam Hazeh et la dimension du Olam Haba. Il avait en fait deux demeures. Une qui se voyait ici en bas et une qui était une tente cachée où était là-bas révélée la dimension du Olam Haba, du Gan Eden. Voilà ce que Yaakov avait amené en rentrant chez son père. Et évidemment, comme on vient de me le signaler maintenant, Yitzhak, lui, connaissait l'idée du Gan Eden. Il connaissait l'odeur du Gan Eden. Il l'avait senti au moment de la Hakeda. Yitzhak était un homme extrêmement élevé, spirituel, celui qui connaissait l'avenir du monde, puisqu'il porte le nom de celui qui rira au futur. Non pas celui qui rit dans le présent, mais celui qui est capable de rire en voyant le futur, en voyant l'aboutissement du projet. Donc Yaakov, en rentrant chez Yitzhak, a tout de suite provoqué cette réapparition de l'odeur du Gan Eden. Et cette odeur, elle a tout d'un coup réveillé l'odeur du Gan Eden dont étaient imbibés les vêtements que portait Yaakov, qui étaient les vêtements de Esav. Esav avait voulu s'emparer du Gan Eden pour essayer de le faire apparaître sur terre, mais sans véritablement savoir ce que ça impliquait, sans qu'il y ait le Gan Eden au niveau de son âme. Il y a sûrement, il y a sûrement une envie, il y a sûrement un regret qui habite les hommes d'avoir quitté le Gan Eden. Et ils l'espèrent, ils l'attendent, ils le veulent, ils veulent peut-être même penser
qu'ils arriveront à le faire apparaître sur terre selon leur propre volonté. Mais ce Gan Eden ne peut apparaître que pour des hommes qui sont profondément rattachés à quelque chose qui est complet, qui est vrai, à quelque chose qui est divin. Et Esav portait ses vêtements et c'était pas l'odeur du Gan Eden qui s'en dégageait. Et la véritable surprise, c'est que quand ces vêtements sont portés maintenant par Yaakov, voilà que tout d'un coup, ces vêtements donnent eux-mêmes. Ils donnent eux-mêmes l'odeur du Gan Eden. Mais il y a encore une suite à cette histoire. Cette suite, c'est que quand Esav va finir par arriver, alors il va rentrer chez son père. Et le verset va nous dire que en rentrant chez son père, il va y avoir une odeur qui va aussi l'accompagner. Cette odeur, je vous lis le verset, c'est le verset Lamed Gimel, 33 dans le même chapitre, Kavzaïn. Vayecherad Yitzhak charada gedola. Yitzhak fut saisi d'une grande peur, adméod, terrifiante. Regardez combien de mots sont employés pour parler, pour parler de la peur qui saisit Yitzhak. Vayecherad Yitzhak charada. Gedola admeod. Non seulement une crainte, une peur le saisit, mais en plus de ça, elle était terrible, énorme. Elle ne ressemblait à rien d'autre. Une peur qui a saisi Yitzhak dans le plus profond de son être. Vayomer, mi efohu atzat saïd, vayaveli vaochal mikol beterem tavo. Mais qui m'a déjà amené? Qui m'a déjà amené ce qui a été chassé et qui me l'a amené pour être mangé? Et tout ça avant même que tu ne sois venu. Yitzhak, dans ce verset, révèle que le secret de la réussite de celui qui m'a déjà amené de quoi manger, c'est qu'il a été zariz. Vaochal mikol beterem tavo. Avant que tu n'aies eu le temps de revenir. Vavarcheu. Et je l'ai béni. Et maintenant que je sais que c'est toi qui es là, qu'est-ce que je vais faire de la bracha? Gam baruch yiyeh. Qu'il soit béni à nouveau. Je confirme la bracha que je lui ai donnée. C'est surprenant. Quand Yitzhak se rend compte qu'il a été trompé, entre guillemets, et qu'il sait que maintenant c'est Esav à qui il a voulu donner la bracha, comment il confirme cette bracha? À cause de la peur que la rentrée d'Esav a provoqué en lui. Vayecherad nous dit Rashi, je lis maintenant le Rashi qui est en dessous de ce verset, Ketargumo, Vetava lashon temiha. Il a été surpris, il a été apeuré, ou midrasho. Et nous dit Rashi, j'ai un midrash pour expliquer ça. Ra'a geinom ptucha mitartav. Exactement l'opposé de Yaakov. Quand Yaakov est rentré, l'odeur du Gan Eden l'a accompagné.
quand Esav rentre, l'odeur du Gehinnom, la vue du Gehinnom était présente avec Esav. Alors Yaakov, Yitzhak a compris que Yaakov avait été Béhémet, celui qui devait être béni. Et il a confirmé cette bracha. Je voudrais compléter cette étude par un traité du Talmud qui est tout à fait particulier. Ce traité du Talmud, ce passage du Talmud se trouve dans le traité de Shabbat. Le traité de Shabbat, à la page Kouf Dalet, 104. Il s'agit du 12e chapitre du traité de Shabbat. Et que ce chapitre d'ailleurs s'appelle Habonné, l'idée de construire. Alors, la Gemara nous amène un dialogue intéressant. Elle, en fait, amène ce dialogue à propos de la compréhension profonde, de la signification des lettres de l'alphabet. Et elle nous révèle que l'ordre des lettres dans l'alphabet a une signification. Et que si on sait comment combiner ces lettres, on arrive à découvrir des secrets. Ces lettres sont des signes d'une compréhension profonde de la réalité. Et on nous parle de ces lettres-là. La lettre Aleph combinée avec la lettre Lamed. La lettre Bet, qui suit le Aleph, va être, elle, combinée avec la lettre qui suit le Lamed. Même. La troisième lettre Gimel va être combinée avec la lettre qui va suivre le même, c'est le Nun. Et la dernière lettre qui va être rappelée dans cette explication est la lettre Dalet. On a donc Aleph, Bet, Gimel, Dalet, qui va être combinée avec la suite des lettres qui ont déjà été rappelées. Le Lamed, le Mem, le Nun et le Samer. Alors je vous donne l'explication de la Gemara. Le Gehinnom s'adresse au Créateur. Et il dit au Créateur, tu sais que moi, j'engouffre tout. C'est ma nourriture. Ma nourriture est d'engouffrer les êtres, de les faire disparaître. Et voilà est arrivé le temps que tu me donnes aussi la possibilité de me nourrir de la descendance de Chet. Nous dit Rashi, la descendance de Chet, il s'agit d'Israël. Israël qui continue le projet divin de l'apparition de l'image de Dieu chez l'homme. Adam Arishon et sa femme ont eu 3 enfants. Le premier, Caïn, qui a tué son frère Ével. Ça n'a pas réussi. Mais arrive le troisième, celui qui va être l'aboutissement du projet de l'apparition de l'identité humaine à l'image de Dieu. Il s'appelle Chet, les 2 dernières lettres de l'alphabet. Shin, Taf. Grâce à lui, on peut arriver jusqu'à la finalité de la création du monde et de l'humanité. Alors le Guéhinom dit, mais est-ce que eux vont m'échapper? Eux aussi ne font pas partie de ce cycle où tout finit par disparaître pour apparaître autrement.
Parce qu'on est dans un monde où tout change et tout se retrouve sous une autre forme. Et peut-être que ça concerne aussi Chet. Alors, la réponse de Akadosh Baruch Hu est saisissante. Non, Israël n'a pas de place chez toi. La place d'Israël n'est pas chez toi. Alors elle est où? Demande le Guéhinom. Où est-ce que ils seront conduits? À un jardin. Et ce jardin, il s'appelle Gan, Gimel Nun, c'est les lettres combinées telles que je vous l'ai dit. Et ensuite, Hei, Samer, Hadas, un jardin où l'odeur est l'odeur de la myrte. Gan Hadas. Un jardin où on sent l'odeur des Hadassim. C'est intéressant parce que le Shabbat, selon la tradition, est introduit par les Hadassim et à la fin du Shabbat, on est censé le faire sortir aussi par l'odeur des Hadassim. Dans le même traité de Shabbat, il est dit que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, Rabbi Eleazar, quand ils sont sortis de la grotte, ils ont trouvé un sage, un vieux, qui portait 2 branches de Hadassim. Ils lui ont demandé pourquoi. Il a dit un pour Zachor et un pour Shamor. Et cette tradition a été gardée jusqu'à aujourd'hui. De recevoir le Shabbat dans certaines communautés avec des Hadassim, des myrtes, pour faire la bracha à l'entrée du Shabbat. Et le Shulchan Aruch va dire que celui qui a priori doit servir au Bessamim de la Havdalah doit être le Hadas. Et que même si on ne prend pas des Hadassim, au moins il serait bien de lier des Hadassim aux autres Bessamim, nous dit le Réma. C'est quoi cette idée des Hadassim? Cette idée, c'est que le Hadas, il a une odeur extraordinaire. Il accompagne le Shabbat qui est Me'en Olam Haba. Il dégage une odeur qui est très particulière, très fine. Et en fait, ce que Akadosh Baruch Hu a répondu au Gehinom, c'est que Israël n'a pas besoin de cela pour se transformer et pour faire apparaître quelque chose de meilleur. Israël a la capacité de s'élever. Israël a la capacité de s'améliorer, précisément grâce au Hadassim, à un Gan qui est un Gan, qui est le Gan Eden, qui s'appelle Gan Hadas. Et quand on leur fait sentir quelque chose de bon, d'idéal, de parfait, leur âme s'élève. On n'a pas besoin de les faire passer par une étape où ils doivent complètement s'annuler pour pouvoir réapparaître. Cette fois-ci, meilleur. Ils n'ont pas besoin de cela. Le peuple d'Israël est un peuple qui, dès on le fait approcher de quelque chose de grand, de vrai, d'idéal, de parfait, son âme
s'élève. On n'a pas besoin de le perfectionner par quelque chose de négatif. Il faut au contraire lui faire découvrir les secrets qui se cachent dans la nature pour lui montrer que la nature est bonne, qu'elle contient en elle le Gan Eden. Et on a eu cette expérience depuis plus d'un an déjà. Comment à chaque fois que nos soldats sont montés au Gan Eden, ils ont provoqué chez nous l'odeur du Gan Eden et l'envie d'être meilleurs et d'aller sur leurs traces morales et spirituelles, sur leurs âmes pour profiter de la lumière qu'ils ont dégagée. Shabbat Shalom, Chodesh Tov et Besorot Tovot. Toda rabba, Rav, Shabbat Shalom, Chodesh Tov à tous, Besorot Tovot. Et vous pouvez maintenant, voilà, vous pouvez ouvrir les micros. Besorot Tovot, Shabbat Shabbat Shalom, Rav, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chodesh Tov. Shabbat Shalom. Tודה רבה. שלום. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Donc, Rosh Chodesh commence samedi soir, Nachon. Nachon, samedi soir, Yom Rishon et Sheni. Dimanche et lundi, Rosh Chodesh. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.